Please sit down. Please Donc sit la down. première The caractéristique, first feature of a true la spiritual première man caractéristique d'un is seen vrai homme in spirituel your affection, se voit dans your votre heart. affection, The Bible dans votre says, cœur. where your treasure La Bible is, dit que là où that is also where est your votre heart will trésor, be. c'est là où sera votre I cœur. can know what you treasure by Je peux looking at connaître where your votre heart trésor looks en at. regardant votre cœur. For where your Car treasure là où is, est votre trésor, there will your là heart be. aussi sera votre cœur. Hallelujah. I've prayed and cried before God J'ai prié et that may pleuré nev- devant Dieu nothing pour at que all jamais rien ne ever prenne stand la the place de place mon of my amour love et and de ma passion for passion pour lui. You've heard me say, Vous m'avez entendu I le will dire. close Koinonia 1,000 times. Je fermerai Koinonia If he demands 1000 it, fois si 1,000 Dieu me le demandait. 1000 times fois if si he Dieu me le demands it. demande. And I'm not saying it is not just a Et je preacher's ne dis politics. pas cela comme une simple 1,000 rhétorique de times. prédicateur. 1000 fois. I love what he's assigned me to do. J'aime ce qu'il m'a But not assigné at de the faire, expense mais of au my love détriment for de him. mon amour pour Not lui, at the expense pas of au my détriment de relationship ma with him. relation I'd avec rather lui. be considered a failure by Je men préfère être considéré comme un and échec win aux with yeux my des hommes relationship with Jesus. I am et gagner satisfied. dans ma relation avec Jésus. Je suis satisfait. Some of you would rather fail with Jesus 1,000 Certains d'entre times vous préféreraient and have the échouer form of avec success Jésus in the eyes of men. et avoir la forme de succès aux yeux des hommes. Are you learning? Est-ce que vous apprenez? Maybe a man of God is Peut-être watching qu'un homme de Dieu and you're regarde wondering cela why et se grace demande and pourquoi power la grâce et la puissance does not ne flow in coulent your life. pas dans sa You're vie. wondering what is restraining the hand of God Pourquoi la from main de making Dieu this est retenue investment. dans sa vie? I'm showing you the key. Je vous montre la It clé. is not that you are a bad person. Ce n'est pas que It's vous that êtes there are une mauvaise idols. personne, mais qu'il y a des idoles. And Dagon needs to fall tonight. Et Dagon doit tomber ce soir. Dagon. Il doit tomber. Vos ambitions doivent tomber. Because you see, if those idols remain, Car si and ces the idoles anointing restent comes et que upon l'onction your heart, descend it is sur that votre very cœur, anointing that c'est will cette kill you. même onction qui vous Because the détruira. anointing fights Car everything l'onction combat that is tout ce not qui n'est God. pas de Dieu. And if you pile Et si vous idols in your empilez heart des and want idoles that dans oil votre to be cœur poured upon it, et you're que vous only voulez doing que l'huile yourself soit a versée disservice. dessus, vous ne faites que vous causer du tort. All that I long for is found in your love. Tout ce que je désire se trouve dans ton amour. You are everything. Tu es tout pour moi. You are the thirst. You are the Tu es la soif, spring. tu es le ruisseau, You are the hunger tu es la living faim deep qui inside vit au of plus me. profond de moi. You are the food that satisfies. Tu es la nourriture qui me satisfait. You are provision for the journey of my life. Tu es la provision pour le voyage de ma vie. You are Tu es tout, Seigneur. Lord, you are everything. Tu es tout, Sing Seigneur. one more time. You Chantez-le are encore une the fois. thirst. You are Tu es la the soif, tu es le ruisseau. You are the hunger living deep inside of me. Tu es la faim qui vit au plus profond de You moi. are the food that satisfies. Tu es la nourriture qui me satisfait. Tu es la provision pour le voyage de ma vie. Hallelujah. That's what spiritual circumcision is. C'est la circoncision The removal spirituelle, of something that matters to you. le retrait de quelque chose qui Now, let me compte pour tell you vous. this. Maintenant, laissez-moi vous dire Most ceci. people think
La plupart des gens pensent que lorsqu'on donne tout à Jésus, on devient un échec dans la vie et que cela signifie que les plans que vous abandonnez pour lui ne se réaliseront jamais. Non, c'est même ainsi qu'ils se réaliseront de manière plus efficace. Je ne connais personne qui ait véritablement abandonné quelque chose sans le reprendre dans la gloire. Une fois que sa place est bien définie, alors tout le reste peut avoir de la valeur dans votre vie. C'est l'argent que vous cherchez qui distrait votre passion et votre appétit pour lui. Je peux vous dire ceci, vous pouvez apprendre toutes les lois que vous voulez, mais lorsque vous suivez son chemin, vous allez le trouver. Mais avec cela, vous trouverez la gloire d'une manière que vous n'avez jamais imaginée, dans une proportion que vous n'avez jamais imaginé. Vous pouvez chercher la puissance comme une idole. Cherchez la puissance en dehors de Jésus. Pourquoi voulez-vous la puissance? Parce qu'on vous a dit qu'une fois que vous avez la puissance, le ministère fonctionne bien. Les foules viendront. Une fois que vous avez la puissance, vous serez célèbre. Une fois que vous avez la puissance, les invitations viendront. Savez-vous que vous pouvez chercher la puissance comme une idole? Et donc, parce qu'on vous a dit que la prière et le jeûne produisent la puissance, vous priez et jeûnez. Mais cela vient d'une position d'idolâtrie. Lorsque Jésus vient à vous, vous dites « Retourne ». Ce n'est pas pour toi que je jeûne pour la puissance. Envoie la puissance et va-t'en. Dépêchons-nous. Donc, la première caractéristique d'un homme spirituel est son affection, son cœur. Deuxièmement, quelle est la deuxième caractéristique d'un homme spirituel? Sa mentalité. La Bible appelle cela être spirituel. La deuxième caractéristique d'un homme spirituel est qu'il a une mentalité. Une mentalité spirituelle. Une mentalité spirituelle. Romains 8, verset 6. L'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Une mentalité spirituelle. Votre première réponse à la vie, votre première réponse aux choses vient d'un point de vue spirituel. Spirituellement orienté. Spirituellement orienté. Vous voyez la vie comme Dieu la voit. Sommes-nous ensemble? C'est très très important. Troisièmement, laissez-moi me dépêcher. Spirituellement orienté. Permettez-moi de dire une ou deux choses sur le fait d'avoir une mentalité spirituelle. J'espère que vous savez qu'être spirituellement orienté est le produit d'une transformation fondée sur la parole. Écrivez cela s'il vous plaît. En fait, mettez-le de cette manière. Être spirituellement orienté par une transformation fondée sur la parole. Il existe différents modèles pour adopter des mentalités. Les mentalités qui rendent un homme spirituellement orienté doivent être fondées sur la parole. Une transformation fondée par la parole. L'illumination séculière est une forme d'illumination, mais elle ne produit pas nécessairement la spiritualité. La sorcellerie est une forme d'illumination, mais elle ne produit pas nécessairement la vraie spiritualité. J'espère que vous savez qu'être un homme spirituel ne signifie pas être un esprit. Sommes-nous ensemble? Oui, cela ne signifie pas être superstitieux. Cela ne signifie même pas être démoniaque. La transformation basée sur la parole. Vous êtes aussi spirituellement disposé que votre soumission à la parole de Dieu. Vous êtes aussi spirituellement disposé que votre soumission à la parole de Dieu. Notez cela. Vous êtes aussi spirituellement disposé que votre soumission à la parole de Dieu. Vous êtes aussi spirituellement disposé que votre soumission à la parole de Dieu. Et dès ton enfance, tu as connu les saintes écritures qui peuvent te rendre sage
pour le salut. And now, Et ainsi brethren, de suite. Acts 20:32. Et à I présent, commend you to God frères, and to je the vous word of his confie grace, à Dieu which is et à la able to parole de build sa you up grâce, and to give qui a you le an pouvoir de vous inheritance édifier et de vous among donner un them which héritage are parmi sanctified, tous les sanctifiés, spirituellement disposés, spirituellement Your first response disposés. to things Votre is from the première word of réponse God. aux Your choses first vient de la response to parole de life Dieu. is Votre from the première word of réponse God. à la You have vie become vient a de la parole spiritual de Dieu. man. Vous You have êtes devenus submitted des to hommes the word of spirituels. God. It Vous has vous êtes soumis influenced à la your parole de thinking. Dieu. It is Elle the a basis influencé for votre your pensée. decisions. C'est la base It is the de vos basis for your décisions. C'est la arguments. base It is de the vos basis arguments. for your activity. C'est la That base de vos everything in your actions. life has been Tout dans votre vie a engineered été to be conçu pour word être conforme à la compliant. parole. The way you respond as La manière the dont word vous of God répondez, demands. comme l'exige The la way parole you de Dieu, give la as manière the dont word of vous God donnez, demands. Are we together comme now? l'exige la Your parole de first Dieu. response Sommes-nous to ensemble life. à présent? Now look up, please. Votre première réponse à la When vie. you are À becoming présent, a prêtez attention, spiritual s'il vous man, plaît. you Lorsque will not vous say devenez things like, des "I have hommes my church spirituels, mind, vous ne dites pas and des then I choses have the comme other one." Or j'ai un I esprit will qui est à remove this l'église church et j'en ai un and autre beat you. ailleurs. You see Ou that bien, thing, je and vais then enlever I cette will affaire come back d'église again. You are et je not vais te spiritual. frapper, puis je Because reviendrai. Vous voyez spirituality cela? has nothing Vous to n'êtes do pas with which day spirituel of the car week. la spiritualité n'a rien à voir Sunday, avec le Wednesday, jour de it la has nothing semaine, to do with whether dimanche, you are in church mercredi, or you are in the office. ni avec le fait que vous soyez à You have l'église ou au submitted to the bureau. word of God. Vous to vous êtes gain soumis à la parole de supremacy Dieu over pour your quelle thinking. est la Listen, suprématie the sur Bible says votre to be pensée. spiritually minded is a pathway Écoutez, that leads to la life Bible dit and leads to qu'être peace. spirituellement disposé est un chemin qui mène à la vie So et à how la does paix. a spiritual Alors, man comment behave when un you are homme in trouble? spirituel se Don't comporte-t-il guess. lorsqu'il What est does dans the les word of God difficultés? says? Ne devinez Call pas. upon me in Que the dit day la of parole de trouble. Dieu? That means a Invoque-moi au jour de spiritual la man, détresse. your first Cela response, signifie qu'un homme spirituel, anytime sa things are première réponse face unfavorable, à des is situations prayer. défavorables est la prière. Are we together? It is foolish Sommes-nous to take ensemble? actions when you have not Il est prayed. insensé You will d'agir most likely avant act in d'avoir the prié. flesh. Vous risquez fort d'agir selon la chair. Par exemple, just to let juste you pour know vous that tomorrow prévenir, you are demain going to vous lose allez your perdre job. votre travail. How does a Comment spiritual réagit un man homme act? spirituel? The Bible says to be La Bible wise dit, as soyez serpents sages comme and des gentle as serpents et doves. doux You comme don't des look at colombes. your superior Vous to ne his face regardez pas and say, votre "God supérieur en punish you. face It pour will lui not be dire well with que you. Dieu I te reject that punisse, thing." il No, ne no, no, t'arrivera no. You rien are de not bien. acting in Je wisdom. rejette cela. If you submit Vous to the n'agissez word pas of avec God, he sagesse. tells you, Si vous vous "Let every soumettez à la man be parole de Dieu, subject to elle vous higher dit powers." que So tout homme even if soit you don't soumis believe aux what they are autorités saying, supérieures. you block Même your si heart vous ne from croyez receiving pas that negative à ce qu'ils prophecy. disent, But you don't vous insult fermez them. votre You cœur à go la back to réception your de secret cette place and prophétie say, "In the name négative. of Jesus." Mais vous ne les insultez pas. Vous retournez dans votre lieu secret et dites, au nom de Jésus, je décrète et déclare par la puissance du Saint-Esprit que je suis la tête et non la queue. Vous ne criez pas cela au visage de votre directeur. Même si c'était moi, je vous licencierai. Les hommes spirituels. Il y a de la sagesse dans la spiritualité. Sommes-nous ensemble? Tout d'un coup, vous entendez un rapport. Ah, il semble que quelque chose pousse ou grandit dans votre corps, qui porte un nom que vous n'aimez pas. Que faites-vous? Ah, donc ça m'est finalement arrivé. Je sais que cela semble drôle, mais laissez-moi vous dire ceci. Un homme spirituel comprend que vous êtes roi et prêtre et que vos paroles ont du pouvoir. Vous ne direz pas n'importe quoi pour ensuite vous pardonner plus tard. Au nom de Jésus, je décrète et déclare que la Bible dit, il garde tous ses os, aucun ne manque. Je décrète et déclare que le cancer n'a pas de place dans mon corps. Je décrète et déclare que je vis et je ne meurs pas. Je parle la vie. On m'a donné le pouvoir de choisir. Je fais donc usage de ma volonté. Je choisis la vie. L'homme spirituel. L'homme spirituel. La plupart des croyants ne se sont pas soumis au pouvoir transformateur de l'esprit. Sommes-nous ensemble? Vous voyez, quand il s'agit de transformation, vous ne choisissez pas les versets que vous aimez et auxquels vous croyez. Vous vous soumettez à l'ensemble du conseil de Dieu qui vous donne la sagesse. La raison pour laquelle la transformation de nombreux croyants semble être de la folie est qu'ils sélectionnent quelques parties qu'ils aiment. Sommes-nous ensemble? Ensuite, les parties qu'ils n'ont pas acceptées annulent la sagesse de ceux qu'ils ont reçus. Quand vous voulez être transformé, ne faites pas de transformation sélective.
Faites une transformation complète. La transformation complète signifie « j'aime cette vérité, peu importe à quel point elle est inconfortable. Si elle est soutenue par l'intégrité de la parole de Dieu et qu'elle vous sera profitable, vous devez l'embrasser. » Qui apprend à présent? Il y a de nombreux croyants dont la transformation est sélective. C'est pourquoi ils ne parviennent pas à manifester la vie du Christ et à manifester la spiritualité dans la puissance. La transformation complète. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. J'obtiens la grâce pour obéir aux Écritures, sans débat ni argument, au nom de Jésus. J'obtiens la grâce et je reçois la compréhension pour en savoir plus, afin que mes actions soient basées sur la conviction et la compréhension. Un homme spirituel. Quand les autres disent qu'il y a un abaissement, la Bible dit que pour vous, vous direz qu'il y a une élévation. Au nom de Jésus, je déclare que je me lève ce matin et je proclame qu'il y a une élévation. Même si les choses ne sont pas encore comme elles devraient être, je continue à déclarer qu'il y a une élévation. Vous devez être spirituellement disposé. Il y a des choses que je ne crois pas possibles pour moi, honnêtement. Ce n'est pas de l'orgueil, mais je ne crois pas, par exemple, que quelqu'un puisse donner mon nom à un sorcier et que cela fonctionne. Peut-être que vous y croyez, mais moi, je n'y crois pas. Malheureusement, non. Cela ne marchera pas. Et cela n'a rien à voir avec le fait d'être un homme de Dieu. Quand j'entends cela, je ressens d'abord de la compassion pour la personne et pour le sorcier, honnêtement. Je ressens vraiment de la compassion pour la personne. Et la raison pour laquelle je ressens cela, c'est à cause du genre de Dieu qui va leur répondre. Sommes-nous ensemble? Je crois en tant que personne qu'aucun homme ne peut me tuer avant mon temps. Je crois que c'est à chacun de choisir ce qu'il veut croire. Mais c'est ce que je crois. Je crois que je ne connaîtrai jamais de difficultés financières tant que je sers les desseins de Dieu. Parce qu'il a placé beaucoup de choses en moi pour être utile. Je comprends la loi de la valeur. Sommes-nous ensemble? Que la récompense suit la valeur. Et si ce que je donne est vraiment de la valeur, alors la fidélité de Dieu assure que sa loi soit à l'œuvre. C'est ce que je crois. Je crois que tout le monde ne peut pas me haïr. Pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas haï Satan et tout le monde n'a pas haï Jésus. Donc mon attention est sur ce que Dieu a mis ensemble. Une seule personne qui vous aime peut faire une grande différence dans votre vie. En priant pour une aide de la destinée, je n'ai pas à m'inquiéter de ceux qui ne m'aiment pas. La personne ordonnée par Dieu pour vous aimer suffisamment afin d'investir dans votre destinée est tout ce dont vous avez besoin pour vous élever. Sommes-nous ensemble? Je crois qu'il y a des flèches qui volent de jour, mais je crois aussi que le nom du Seigneur est une tour forte et que le juste peut y entrer et être en sécurité. Spirituellement disposé, mentalité spirituelle. Je crois que même en période de famine, je rirai. C'est une mentalité. Je crois que Dieu ajoutera chaque jour et chaque semaine à Koinonia ceux qui doivent être sauvés. Koinonia aura un meilleur lendemain. C'est ce que je crois. Parce que le sentier du juste est comme la lumière resplendissante. Qui croit à ce que je vous enseigne? Honnêtement, c'est ce que je crois. Je crois qu'aucune nation à laquelle Dieu m'envoie ne me rejettera. Non. Je le crois vraiment. Parce qu'il y a des témoins qui aiment Dieu dans cette nation. Et il a dit à l'apôtre, n'aie pas peur, j'ai beaucoup de gens là-bas. Il y a 8,2 milliards de personnes sur terre. Il y a suffisamment de personnes pour honorer la parole du Seigneur sur votre vie. La question est la suivante. Que croyez-vous à propos de vous-même? Être spirituel signifie être conforme à la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand j'étudie la Bible, je ne l'étudie pas simplement pour prêcher des sermons ou pour avoir des messages pour des conférences. Je ne l'étudie pas simplement pour vous, je l'étudie parce que je crois en elle. Lorsque j'entends Dieu me parler, je le crois.
Tu seras élevé au-dessus de toutes les nations. Et toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'accompagneront. Je crois que je suis la tête et non la queue. Je crois que j'imposerai les mains sur les malades et ils seront guéris. Je crois que je suis un ministre capable ayant obtenu la suffisance de l'Esprit. Je crois que lorsque je communique, je parle au-delà des mots. C'est le ministère de l'Esprit qui, pendant que vous m'écoutez, il y a un esprit et une grâce au-delà de l'intelligence qui repose sur vous, vous accordant la capacité de comprendre et de mettre en pratique les vérités que je communique. C'est ce que je crois. Cela s'appelle le ministère de l'Esprit. Whatsoever he doeth prospers. Tout ce qu'il fait prospère. Not whatsoever he wants to do. Pas tout ce qu'il veut faire. I believe it is whatsoever he is directed by the Spirit of God to Je do. crois que c'est tout ce qui est dirigé par l'Esprit qui prospère. Et vous êtes dirigé par l'Esprit. Et vous prospérez mystérieusement, mais puissamment. Même dans une terre sèche où il n'y a pas d'eau, l'Esprit peut être déversé sur vous d'en haut, comme la pluie. Et chaque désert peut devenir une vigne fertile, simplement parce que vous y êtes. Et cette vigne fertile peut devenir une forêt. Basée sur cette révélation, il n'y a aucune terre où Dieu m'envoie qui soit dure. Il n'y a aucune terre que vous ne pouvez cultiver. C'est un produit de votre mentalité. Apôtre, parce que vous vivez à Abuja, c'est parce qu'il y a des hommes riches là-bas. Vous pensez vraiment cela? C'est une chose pour un homme d'être riche, c'en est une autre qu'il soit dirigé par Dieu pour vous aider. Si un homme riche n'est pas dirigé par Dieu, vous n'aurez rien de lui. Sommes-nous ensemble? Personne qui vous donne à des proches dans le besoin. Il faut de la grâce pour qu'il vous donne et vous aide. Que quelqu'un dise, je crois en la parole. Je vis selon la parole. Encore une fois, dites-le. Je crois en la parole. Je vis selon la parole. Une dernière fois, dites, je crois en la parole. Je vis selon la parole. Dites-le encore. Je vis selon la parole. Je vis selon la parole. Je parle en accord avec la parole. Je suis constant avec la parole. Des hommes spirituels. Des hommes spirituels. Comment allez-vous? Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Comment se passe la matinée? Que Dieu vous bénisse. Comment va le Nigeria? Nous bénissons Dieu. Honnêtement, nous remercions Dieu. Êtes-vous sûr? Nous remercions Dieu. Dieu est fidèle. Est-ce que vous êtes aveugle? Ne voyez-vous pas ce qui se passe? Je rends gloire à Dieu. Ne leur imposez pas vos idées brutalement. Ne gaspillez pas les Écritures. Discernez à qui vous parlez. S'ils n'ont pas la faculté de comprendre, laissez-les tels qu'ils sont. Ne commencez pas à dire « Eh bien, moi, je ne regarde pas aux choses passées ». La personne ne comprend même pas ce que vous dites. Et elle pourrait se mettre en colère. Et si elle est plus forte que vous, elle pourrait même vous blesser. Sommes-nous ensemble? Lorsque vous entendez un rapport qui n'est pas bon, que faites-vous à ce sujet? Allez dans Genèse chapitre 1. Que fit Dieu lorsqu'il vit les ténèbres? A-t-il expliqué les ténèbres? Non, il a dit que la lumière soit. Que la lumière soit au nom de Jésus-Christ. J'ai un problème de loyer. Par la puissance du Saint-Esprit, la sagesse, la sagesse. Là où c'était de la négligence de votre part, prenez vos responsabilités et criez pour la miséricorde. Seigneur, je crie pour ta miséricorde, pour avoir été négligent et ne pas avoir planifié. J'ai gaspillé la grâce que tu m'as accordée, mais au nom de Jésus, tu m'as dit que je peux venir avec assurance et obtenir miséricorde et grâce pour m'aider en temps de besoin. C'est un temps de besoin. Le propriétaire est sur le point de me jeter dehors. Je demande ta miséricorde. Montre l'excellence de mon avantage à t'avoir dans ma vie et pour l'amour de ton nom. J'espère que je ne vous fais pas perdre votre temps. Écoutez, si vous ne vivez pas ainsi, je vous assure que vous allez échouer dans la vie. Je prie toujours sur Koinonia. Je suis en train de former un peuple vibrant spirituellement, un peuple éclairé par l'esprit, un peuple d'influence, des hommes et des femmes de caractère, ayant l'intelligence pour commander des résultats, la domination et la puissance.
C'est ma prière pour vous. Lorsque je prie, sachez que vous n'êtes pas simplement des membres, mais que je suis en train de former une armée puissante, une armée de personnes intelligentes, une armée de personnes influentes, une armée de personnes spirituelles, équipées pour combattre les ténèbres dans leur famille et dans la société. Voilà ce qu'est Koinonia. Pendant que je reste avec Dieu, je demande, oh Dieu, quels sont les enseignements qui produiront ce genre de personnes? Quels sont les enseignements, les mentalités, les formations qui produiront de telles personnes? Apprenez-vous à présent. Soyez spirituel dans votre organisation. Pas fanatique, mais spirituel. Vous êtes un directeur. Ne vous contentez pas de signer des papiers. En silence dans votre prière, fermez la porte dans le nom qui est au-dessus de tout nom. Je suis un ambassadeur dans cette entreprise. J'entends dire qu'on persécute les gens, mais je refuse de me compromettre. Par la puissance qui a ressuscité le Christ d'entre les morts, le Dieu qui a exempté Daniel, je déclare et décrète que ceci est mon Babylone. Je reste invincible, indomptable par la sagesse de l'Esprit. Et avant que vous ne le sachiez, le Pharaon qui cause des problèmes aux autres sera celui qui vous élèvera comme son Joseph. Écoutez, honnêtement, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Certaines personnes se sont moquées de ce que je vous enseigne. Mais finalement, leur vie deviendra un épisode de défaite. Je ne prends pas de risques avec ma vie. Je n'ai qu'une vie. Nous n'avons qu'une vie donnée par la grâce et la miséricorde. Je me lève le matin et je dis, Père, je te remercie. Merci. C'est le jour que l'Éternel a fait. Je décrète et déclare que la bonté et la miséricorde me suivent au nom de Jésus-Christ. Mes aides sont plus proches de moi aujourd'hui qu'ils ne l'étaient hier. Au nom de Jésus, je reçois le discernement pour les voir et les reconnaître. J'obtiens par la sagesse de l'Esprit une grâce abondamment multipliée. J'apprends quelque chose de nouveau aujourd'hui par l'Esprit de Dieu au nom de Jésus-Christ. Mon cœur appartient à Jésus. Les bienfaits d'aimer Jésus se manifestent dans ma vie. Père, merci pour Koinonia, un peuple vibrant, aimant Jésus, passant de gloire en gloire, de grâce en grâce. Je prie pour eux, je prie pour leur famille. Satan, ôte tes mains de mon peuple au nom de Jésus, y compris ceux qui ne sont pas encore spirituellement mûrs. Ils bénéficient de la couverture du sacerdoce. Ôte tes mains d'eux. Voilà un homme spirituel. Vous vous levez et priez ainsi pour vos enfants. Alors que mon enfant est en train de partir à l'école, au nom de Jésus, il bénéficie du ministère des anges. Je décrète et déclare que je n'entendrai pas de mauvaises nouvelles disant que mon enfant a été kidnappé. Je l'envoie en tant que parent avec l'onction de l'Esprit. Il est intelligent pendant qu'il apprend. Vous êtes un homme de Dieu. Dieu vous a envoyé à un endroit. Ne vous contentez pas de vous promener en disant « Je suis ici, pouvez-vous m'inviter ?» Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Un homme spirituel investit dans la prière, faisant des déclarations. Je suis un homme spirituel. Il n'y a pas d'impossibilité pour moi. Je peux échouer seul, mais moi et le Dieu des cieux, nous ne pouvons pas échouer ensemble. Nous sommes une équipe imbattable, une équipe imbattable. Une équipe imbattable. Une équipe imbattable. Alléluia. Transformation. La transformation. Permettez-moi de vous donner le numéro 3. Quelle est la troisième caractéristique d'un homme spirituel? Troisièmement, vous reconnaissez les hommes spirituels parce qu'ils se sont soumis à être conduits par l'Esprit. Être conduit par l'Esprit, se soumettre à la direction de l'Esprit est la troisième caractéristique des hommes spirituels. Oh, que c'est profond. J'aimerais que nous ayons le temps. Romains 8, verset 14, il est écrit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit, ce n'est pas tout le monde qui s'intéresse à être conduit par l'Esprit, mais car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Mesdames et messieurs, la Bible dit qu'ils sont fils de Dieu. S'il vous plaît, prêtez-moi votre attention. Je pourrais passer toute une semaine à vous enseigner sur le ministère du Saint-Esprit, mais permettez-moi de vous faire un cours accéléré de 2 ou 3 minutes. S'il vous plaît, prêtez-moi votre attention. Soyez attentifs et écoutez bien. Le Saint-Esprit, vous voyez,
est la première révélation de la divinité dans les Écritures. La Bible dit ceci, au commencement, dans Genèse 1, verset 1, que Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. La Bible dit que la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu, c'est la première expression claire de la Trinité révélée dans les Écritures. Et la Bible rajoute qu'il se mouvait au-dessus de la surface des eaux. Alors, qui est le Saint-Esprit? Selon les Écritures, le Saint-Esprit est Dieu. Quand Ananias et Saphira ont menti au Saint-Esprit, Pierre leur a dit, « Vous avez menti à Dieu. Sommes-nous ensemble ?» Très important. Le Saint-Esprit a marché avec Jésus et la Bible dit que Jésus était avec lui. Comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance? Acte 10, verset 38. Et il allait de lieu en lieu faisant le bien et guérissant tout ce qui était opprimé par le diable, car Dieu était avec lui. Quel est le rôle du Saint-Esprit sur la terre? Le Saint-Esprit a une mission en 3 volets selon les Écritures. Premièrement, son premier rôle est envers toute la création. Il est littéralement la force vivifiante qui anime la création. Si vous enlevez le Saint-Esprit de la terre, vous comprendrez que ce n'est ni l'oxygène, ni le dioxyde de carbone ou toutes les autres choses que nous connaissons qui maintiennent la création. Non, c'est lui qui donne la vie. Le Saint-Esprit ne travaille pas seulement pour les non-croyants ou les croyants. Son ministère ne se limite pas aux hommes. Tout ce que Dieu a créé bénéficie de sa présence. Quand il y avait des ténèbres, il n'y avait aucun être humain. Mais l'Esprit de Dieu devait se mouvoir pour que la restauration puisse avoir lieu. Son ministère touche donc la création, les plantes et les animaux. Cependant, nous ne sommes pas des plantes ni des animaux. Donc, nous croyons que tout ce dont ils ont besoin, c'est la lumière du soleil, la photosynthèse et les différents cycles enseignés en biologie. C'est merveilleux. Mais laissez-moi vous dire, lorsque vous réduisez la vie dans son essence, ce ne sont ni les atomes ni les électrons que vous trouverez, mais la vie de Dieu. Et le gardien et administrateur de cette vie, aussi bien pour les humains, les plantes, que pour toute la création, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que nous apprenons à présent? La deuxième mission du Saint-Esprit, selon les Écritures, est envers les non-croyants. Le Saint-Esprit a un second rôle envers les non-croyants. Lorsque vous lisez Jean 16, la Bible dit que lorsqu'il viendra, il convaincra le monde de 3 choses. Premièrement, de péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je vais au Père et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, et de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Donc, lorsque le Saint-Esprit est autorisé à s'exprimer, il a un ministère non seulement pour ceux qui sont sauvés, il est celui qui permet à la parole de Dieu de pénétrer dans le cœur de l'incroyant et de l'amener à voir son besoin de Jésus. Laissez-moi vous dire ceci, aucune éloquence, aucun sermon intelligent ne peut amener un non-croyant au pied de la croix. Non, il faut l'action du Saint-Esprit. Comme certains d'entre vous m'écoutent à présent, et malgré les limites de la communication, l'Esprit de Dieu est en train d'agir à travers ses paroles et il fait quelque chose dans votre cœur. J'ai eu l'honneur de voir des multitudes venir à Jésus en ces lieux. Et Dieu nous accorde la grâce de voyager à travers les nations. C'est un miracle. Et parfois, je me demande, on parle et les gens ne semblent pas être touchés jusqu'à l'appel au salut. Et vous voyez la puissance du Saint-Esprit. Parmi les cœurs les plus endurcis, vous voyez les gens sortir comme si une corde spirituelle les avait tirés, incapables de croire eux-mêmes qu'ils sont en train de venir. L'Esprit de Dieu, écoutez-moi.
Si vous ignorez le ministère du Saint-Esprit, vous ne pourrez jamais convaincre les non-croyants. Beaucoup partent pour faire de l'évangélisation et ils ignorent le Saint-Esprit. La campagne devient alors une simple argumentation. Tu dis que tu es chrétien, la Bible dit ceci, cela, et à la fin, les gens voient juste à quel point ils ne connaissent pas la Bible. Et ils vous repoussent comme les fils de Sceva. Mais pas lorsque le Saint-Esprit est là. Il y a des moments où vous n'avez même pas besoin de dire grand-chose. C'est la raison pour laquelle un adorateur peut venir rempli de l'Esprit, chanter une simple chanson, et une personne au cœur endurci peut être brisée, prête à recevoir Jésus. Croyez-vous cela? Je prie pour vous au nom de Jésus-Christ, que si quelqu'un ici a des proches non sauvés, je vais prier et intercéder pendant 1 minute pour ceux qui ne sont pas sauvés dans votre vie. Peut-être un époux, une épouse, un frère, une sœur, un supérieur, un collègue, ou toute autre personne autour de vous qui n'est pas encore sauvée et pour qui vous désirez la rédemption. Je prie de tout mon cœur au nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit les amène à la conviction, que le Saint-Esprit les amène à la conviction, qu'ils ne meurent pas dans leur péché et n'aillent pas en enfer au nom de Jésus-Christ. Ensuite, la troisième mission du Saint-Esprit, très rapidement, c'est envers les croyants. Lorsque vous lisez à partir du verset 12, la Bible dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. » Jésus parle et dit « Cependant, quand lui, l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. » C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit active vos organes afin que vous puissiez interagir avec les réalités spirituelles sans les trouver controversées ou insensées. C'est grâce au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est responsable de vous donner accès à la vérité. La Bible dit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, c'est ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Il est écrit, mais ces choses nous ont été révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et la Bible dit que ces profondeurs ont été ordonnées pour notre gloire. Le Saint-Esprit est responsable de la révélation. Il est celui qui fait prendre vie à la parole de Dieu en vous. Le Saint-Esprit est également responsable de la direction et de l'orientation. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. J'ai enseigné dans cette maison la différence entre la direction et l'orientation. La direction se concentre sur la destination, tandis que l'orientation se concentre sur les étapes pour atteindre la destination. Je peux vous donner par exemple une direction, mais si vous n'avez pas d'orientation, vous n'arriverez pas. Est-ce que nous sommes ensemble? Par exemple, je peux vous indiquer de tourner à gauche puis à droite pour arriver à la porte. Mais je ne pourrais ne pas vous dire qu'il y a une dépression ici, que vous devrez descendre les escaliers ou utiliser un ascenseur. Tout cela relève de l'orientation, pas de la direction. Il y a des gens qui connaissent leur destination, mais ce qu'ils ont besoin, c'est d'une orientation. Je prie pour de telles personnes ce soir. Tous ceux qui crient pour une direction dans la prochaine saison, pour une orientation dans leur ministère, je prie que dans cette saison, le Saint-Esprit vous guide et vous dirige précisément dans son plan prophétique pour vous, au nom de Jésus-Christ. De plus, pour les croyants, le Saint-Esprit est responsable de la transmission de pouvoir. Le Saint-Esprit est le gardien de la puissance, de la divinité. L'administration de la puissance spirituelle réside dans son domaine. Il est impossible d'exercer la transmission de pouvoir sans le Saint-Esprit. Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Luc 1, verset 34 à 35. Et la Bible dit au verset 35, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te
couvrira de son ombre. Comment allons-nous devenir des témoins alors que nous sommes simplement des croyants? Vous recevrez une puissance après que le Saint-Esprit sera venu sur vous. Jésus est venu et ils ont reçu la lumière. Jésus est venu et ils ont reçu une mission. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu, ils ont reçu la puissance. Lorsqu'il vient avec la puissance. Oui, il le fait vraiment. Lorsque le Saint-Esprit vient, il vient avec la puissance, comme un vent impétueux et puissant. Et je prie pour quelqu'un ici qui a désespérément besoin de transmission de puissance pour son ministère, de transmission de puissance pour sa destinée. J'étends mes mains par l'Esprit de Dieu et je prie que cette transmission de puissance repose sur votre tête. Repose sur votre tête. Repose sur votre tête. Repose sur votre tête au nom de Jésus-Christ. La transmission de puissance. Que signifie être conduit par le Saint-Esprit? Cela signifie se soumettre à la sagesse de l'Esprit. Se soumettre à l'orientation de l'Esprit. Se soumettre à la direction de l'Esprit. Jésus a fait une déclaration très intéressante dans Jean 21. Il parlait à Pierre et lui a dit, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Et il a répondu, « Oui, Seigneur. » Il lui a dit, « Paie mes agneaux, paie mes brebis. » Ensuite, il a fait une déclaration profonde. Il a dit ceci, « Quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais, mais lorsque tu seras devenu mature, quelqu'un d'autre te ceindra et te conduira là où tu ne veux pas aller. » Jésus a dit quelque chose de très intéressant ici. Dans le monde naturel, la maturité se caractérise par l'indépendance. N'est-ce pas? Arrivé à 18 ou 20 ans dans certaines juridictions, vos parents peuvent même vous dire « Quitte ma maison rapidement, tu es un homme. » Commence ta propre vie. Nous interprétons donc la maturité dans le physique comme le degré auquel les contraintes sont levées dans votre vie. Mais dans le royaume spirituel, la maturité est le degré auquel vous êtes contraint, de sorte que même les choses que vous voulez faire, vous devez les soumettre à la sagesse et à la direction du Saint-Esprit. C'est ce que Jésus disait dans Jean 21. Lorsque vous devenez un homme spirituel, vous atteignez un point où, même si vous voulez aller dans une certaine direction, l'amour de Dieu et votre soumission à la direction de l'Esprit vous contraignent. Quand Abagus, le prophète, est venu et a pris la ceinture et a commencé à prophétiser sur Paul, disant que la personne à qui appartient cette ceinture verra la mort et les souffrances. Paul a dit, peu importe, même si cela mène à la mort. Vous voyez maintenant, je suis contraint. Lorsqu'il se défendait devant Agrippa, il a dit, « Ô roi, je n'ai pas été négligent envers cet appel céleste. » L'amour de Dieu, la direction de l'Esprit. Lorsqu'il vous dit d'aller à gauche, même si c'est dans le feu que vous entrez, du moment que c'est lui, vous lui faites confiance. Voici le danger de notre obsession pour les garanties. C'est la raison pour laquelle la plupart d'entre nous n'accomplissons pas de grandes choses. Cela me rappelle encore le moment où le Saint-Esprit a commencé à mettre dans mon cœur que mon temps à Zaria était terminé. C'était à une époque où le ministère à ce niveau prospérait de façon incroyable. Des gens venaient littéralement du monde entier, des États-Unis, du Canada, dans cet endroit. Vous voyez, malgré la situation sécuritaire, ils ne s'en souciaient même pas. C'était la main de Dieu, un miracle, une merveille. Et pourtant, Dieu a parlé. Puis-je vous dire ceci? Une des façons de savoir que c'est Dieu qui vous guide est que souvent votre chair va se battre contre cela pendant un certain temps. Dieu vous guidera rarement en accord avec vos désirs charnels et vos envies personnelles. Votre rôle est de croire et de lui faire confiance. Avec chaque pas viendra la clarté. Si vous attendez que Dieu clarifie tout avant de bouger, vous n'avancerez jamais. Il y a des moments où la mission est « suis-moi ». Vous ne suivez pas aveuglément, vous suivez avec foi. J'ai bénéficié de la direction de l'Esprit par la miséricorde de Dieu. Je sais que Dieu peut guider.
Lorsque je regarde ma vie aujourd'hui, parfois je me demande ce qu'il a accompli. La puissance de suivre le Saint-Esprit et parfois cela n'a aucun sens. Une des instructions les plus marquantes que le Saint-Esprit m'a données dans ma vie, c'était il y a de nombreuses années. Internet était encore à ses débuts et Dieu m'a donné une instruction. Il m'a dit ceci, prends tes enseignements, mets-les sur Internet. Et il a dit, mon ange les portera aux nations. C'est ainsi que je t'annoncerai. Cela n'avait aucun sens à l'époque, mais la folie de sa direction, avec cette simple obéissance, regardez ce que Dieu a fait aujourd'hui. Quelqu'un ici est venu pour que Dieu lui rappelle qu'il est toujours vivant et qu'il continue de diriger les hommes. Laissez-moi vous dire la vérité. Méfiez-vous d'une trop grande dépendance au bon sens. Il est vrai que la sagesse est profitable pour diriger, mais assurez-vous qu'il s'agisse vraiment de la sagesse. Les voies de Dieu sont souvent perçues comme de la folie. Il y a des moments où Dieu vous dirigera, comme je l'ai souvent donné en exemple ici. Fermez votre porte et dansez, célébrez pendant 1 heure une direction du Saint-Esprit. Pour quelqu'un de charnel, cela n'a pas de sens. Comment peut-on fermer sa porte et simplement célébrer et danser devant Dieu? Si quelqu'un venait vous voir à ce moment-là, il appellerait un psychiatre et dirait « Venez aider mon frère, ce problème financier lui monte à la tête. » Mais il y a des gens qui ont dansé pour leurs miracles effrayants. Il y a des gens qui ont célébré pour des miracles redoutables. Il y a des moments où le Saint-Esprit a donné aux hommes des instructions très difficiles. Vous venez de recevoir de l'argent et il vous donne l'instruction de le semer. Et vous savez que c'était lui. Vous avez pris cette décision par la foi et des portes sont ouvertes pour vous. J'ai vu Dieu accomplir des choses qui n'avaient aucun sens. Des instructions qu'il m'a données, des instructions de sacrifice, des instructions de prière, des instructions sur des actions à accomplir. Je pense à l'une des lourdes instructions récemment. Je crois que c'était l'année dernière ou il y a environ 2 ans. Lorsque Dieu a donné une instruction très sérieuse au ministère de semer une certaine semence. C'était une semence assez importante, honnêtement. Et ensuite, Dieu m'a donné une instruction. Ce qu'il avait demandé au ministère de semer, je devais, en tant que personne, en semer 2 fois plus. Peu importe à quel point vous êtes béni, vous allez le sentir. C'est comme une chirurgie, comme si on enlevait une appendicite. Vous le sentirez. J'ai dit, Dieu, je te connais trop bien. Je ne peux pas mentir en disant que ce n'était pas ta voix. Mais j'ai honoré Dieu avec cette instruction. Et, oh mon Dieu, à lui seul soit toute la gloire. Derrière les exploits des saints, lorsque vous voyez des gens qui semblent fous obtenir des résultats de Dieu, c'est parce qu'il y a un esprit sage qui les dirige. Lorsque vous voyez des personnes qui paraissent fragiles commander des résultats extraordinaires, il n'y a pas de vantardise ni de gloire personnelle. C'est un produit de sa sagesse. Mesdames et messieurs, laissez-le diriger vos affaires et vous verrez ce qu'il adviendra de vos affaires. Laissez-le diriger votre ministère. Laissez-le diriger votre église. Permettez-le qu'il prenne sa place et regardez la puissance merveilleuse de sa sagesse. C'est par sa sagesse qu'il a apporté le mandat de Sound of Revival. C'est par sa sagesse qu'il nous a guidés jusqu'à présent. Comme Ebenezer, ne doutez pas de la sagesse du Saint-Esprit. Il n'est pas seulement un esprit sage, il est un esprit ancien. Il a vécu avec de nombreuses personnes et a produit la gloire en elles. Je prie pour vous, tous qui vous a fait ignorer le ministère du Saint-Esprit. Nous parlons d'hommes spirituels. Vous avez pris beaucoup de décisions dans la chair. Elle paraît sage jusqu'à ce qu'elle vous cause de la peine. Elle semblait sage jusqu'à ce qu'elle vous fasse passer pour un insensé. À partir de ce soir, je prie pour vous. Je crie à mon Dieu de vous aider afin que vous commenciez à bénéficier de la direction du Saint-Esprit. Criez un amen de foi. Bénéficiez de la direction du Saint-Esprit. Il y a des personnes ici aujourd'hui qui ont reçu des instructions de Dieu. Ils ont obéi follement et cela a transformé leur vie, les a rendus des signes et des prodiges. Permettez-moi de vous donner le dernier trait de caractère. Donc nous avons dit le numéro 1, votre affection, l'état de votre cœur.
Les caractéristiques d'un homme véritablement spirituel. Deuxièmement, le degré auquel vous êtes spirituellement transformé par la parole. Troisièmement, se soumettre à la direction du Saint-Esprit. Quatrièmement, votre passion à obéir aux paroles de Dieu. Votre passion à obéir à ce que Dieu dit. Il y a une différence entre entendre Dieu et lui obéir. Les hommes spirituels sont des hommes obéissants. Vous ne pouvez pas accumuler des instructions spirituelles de l'Écriture et la voix de l'Esprit, puis simplement les mettre de côté. Il faut une obéissance prompte, avec promptitude. Deutéronome chapitre 28, verset 1. « Il arrivera si tu obéis diligemment à la voix de l'Éternel ton Dieu pour observer et pour mettre en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, que l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre et que toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront. » La Bible dit, si vous êtes disposés et obéissants, si vous êtes dociles et si vous avez la bonne volonté, que quelqu'un dise obéissance. Criez-le comme si vous receviez la grâce. Permettez-moi de vous dire ceci. Il existe différents niveaux d'obéissance. Je vous ai enseigné cela. Le plus haut niveau d'obéissance démontré dans les Écritures est l'obéissance jusqu'à la mort. Il y a une chose telle que l'obéissance jusqu'à la mort. C'est Jésus qui a montré 7 exemples d'obéissance jusqu'à la mort. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il est écrit au verset 6, « Étant Dieu, il n'a pas considéré comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, prenant la forme d'un serviteur, devenant semblable aux hommes. » Au verset 8, il est écrit, « Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. » Par conséquent, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Puis-je vous dire ceci? La spiritualité se mesure par votre volonté d'obéir à Dieu. Que cela soit pratique ou non, sommes-nous ensemble? Si c'est toi, ordonne-moi de venir. Et il a répondu, viens. Père, si c'est ta volonté, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ta volonté soit faite, et non la mienne. Si c'est ce que tu veux, alors au nom de Jésus-Christ, je me soumets à cela. L'obéissance. L'obéissance n'est pas toujours pratique. Permettez-moi de vous dire qu'il y a plusieurs dimensions d'obéissance qui ne viennent pas avec le confort. L'obéissance à donner, l'obéissance au sacrifice, l'obéissance à prier, l'obéissance à étudier la parole. Mais au sein de l'obéissance se trouve l'onction qui rend les gens vraiment spirituels. Que quelqu'un dise obéissance. Puis-je vous donner un autre principe? Parlons maintenant d'amour. Et nous allons nous arrêter là. Le plus haut indicateur pour mesurer la spiritualité véritable est le degré auquel l'amour de Dieu, tel qu'il est révélé en Christ, est en vous et se manifeste à travers vous. L'amour. Le degré auquel l'amour de Christ en tant que capture de la nature de Christ est en vous. L'amour dans tout ce que vous recevez. Si l'amour de Jésus n'est pas en vous, je ne parle pas d'amour pour Dieu. Nous avons déjà réglé cela. C'était la première caractéristique. Vous pouvez aimer Dieu, mais si la nature de l'amour du Christ n'est pas pleinement formée en vous et ne coule pas à travers vous vers les autres, vous n'êtes pas spirituel. Je peux vous le dire, c'est là que beaucoup d'hommes spirituels sont déficients. Beaucoup d'hommes spirituels ne manquent pas de générosité, de soumission. Ils aiment Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu ne sont pas déficients en ce qui concerne la parole de Dieu et toute autre chose. Mais là où ils échouent, c'est dans cette dimension où l'amour du Christ ne coule pas à travers eux. Il est écrit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Hallelujah. I have taught you in this house
Je vous ai enseigné dans cette maison que la seule description de la nature de Dieu est l'amour. La Bible le dit sans ambiguïté. Dieu est amour. Et si vous êtes né de Dieu, cela signifie que vous êtes aussi né dans une vie d'amour. Cela signifie que tout ce qui porte la haine ne vient pas de Dieu. Sommes-nous ensemble? La seule chose que nous devons haïr, c'est le mal. La Bible dit que dans Proverbe 3, verset 7, « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Mais en ce qui concerne vos semblables, il y a encore beaucoup de chrétiens qui marchent dans la haine et l'amertume. Vous ne pouvez pas devenir un homme spirituel de cette manière. Permettez-moi de vous dire ceci. Tant que vous n'avez pas la révélation de ce que Jésus a accompli, il vous sera impossible d'aimer les hommes tels qu'ils sont, car les hommes sont méchants. Sommes-nous ensemble? Il y a des personnes qui sont presque impossibles à aimer, mais ce n'est pas le cas lorsque vous comprenez ce que Jésus a fait pour vous. Le secret de l'amour ne réside pas dans de simples déclarations. Le secret de l'amour est une révélation de ce que Jésus a enduré pour démontrer l'amour du Père pour vous. Lorsque vous comprenez cela, cela vous habilite à aimer même ceux qui sont difficiles à aimer. Sachez que même la foi agit à travers l'amour et que tout ce qui n'est pas fait dans la foi est péché. La foi agit par l'amour. Voici ce que dit la Bible dans 1 Corinthiens 13. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Dans la version Louis II, il est écrit « la charité. Lorsque je parlerai les langues des hommes et des anges, lorsque je livrerai mon corps pour être brûlé, et si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Chrétiens, écoutez-moi, si vous luttez avec la haine, si vous luttez avec l'amertume, ce sont des esprits que vous devez prier Dieu de faire disparaître de votre vie dès ce soir. Il y a beaucoup de prédicateurs qui ne peuvent pas voir davantage de Dieu, plus de puissance, ni plus de gloire. Non pas parce qu'ils ne prient pas, non pas parce qu'ils ne jeûnent pas, non pas parce qu'ils n'étudient pas la parole de Dieu, non pas parce qu'ils ne donnent pas, non pas parce qu'ils manquent d'intelligence. Mais ce qu'il leur manque, c'est l'amour. C'est vrai pour les hommes d'affaires, c'est vrai pour les prédicateurs, c'est vrai pour les familles. C'est vrai dans tous les environnements, l'amour. C'est à ce moment-là que je remercie mes parents de m'avoir donné le nom qu'ils m'ont donné. Mon nom signifie le chemin vers l'amour. Un très beau nom, le chemin vers l'amour. Je choisis de marcher dans l'amour. Vous savez ce que l'absence d'amour cause? Excusez-moi pour cette description. Combien d'entre vous ont vu un canal obstrué par des débris qui bloquent le passage de l'eau? Vous voyez que cela limite son potentiel. Parfois, cela peut complètement bloquer l'eau et elle stagne et commence à dégager une mauvaise odeur. Sommes-nous ensemble? Cela peut être tellement désagréable. C'est ce que l'amertume et la haine font au flux de l'onction. Vous pouvez être un homme spirituel et bloquer le flux de la puissance, de la gloire divine à cause de l'amertume, de l'envie, de la haine et de ces autres choses. Vous constaterez que malgré l'énergie spirituelle que vous déployez, vous n'êtes pas capable de communiquer et de transmettre la vie de Dieu aux gens comme vous le devriez. C'est l'amour. Dieu m'a enseigné cela tôt dans ma vie et dans mon ministère. Et je l'ai compris. Permettez-moi de vous dire ceci. Koinonia, Dieu sait que je ne vous enseigne pas seulement cela. Il sait que je vous aime de tout mon cœur. Il n'y a pas que Jésus que j'aime. Oh, je vous aime aussi. Demandez-lui. Si la seule personne que vous aimez est votre femme, vous n'avez pas l'amour de Dieu à l'œuvre en vous. Si la seule personne que vous aimez est votre mari, la seule personne que vous aimez, ce sont vos enfants. Si la seule personne que vous aimez est votre aide de la destinée, vous n'êtes pas un homme spirituel. Cet amour doit être répandu. Sommes-nous ensemble? À présent, pouvez-vous aimer les gens qui n'ont rien à vous ajouter?
Il y a des gens dont l'amour est seulement contrôlé par la valeur. C'est de l'hypocrisie. Lorsqu'il s'agit d'amour, il ne doit pas être contrôlé par la valeur. La récompense est contrôlée par la valeur, mais pas l'amour authentique de la Bible, l'amour agapé, l'amour inconditionnel. Je n'aime pas vraiment l'appeler inconditionnel, je l'appelle l'amour immérité. Parce que lorsque vous dites inconditionnel, ce n'est pas exactement précis, c'est l'amour immérité, agapé, agapé, agapé. Mon appel à travers cet enseignement de ce soir est de vous rapprocher de Dieu, car il existe encore une marche plus profonde avec lui. Et pour ceux d'entre vous qui ont goûté à la bonne main de Dieu sur leur vie, permettez-moi de vous dire, ne vous arrêtez pas maintenant. Il est encore trop tôt. Il y a des dimensions plus profondes dans lesquelles vous pouvez plonger. Et la clé est la spiritualité. La Bible dit que l'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Un seul sujet de prière ce soir. Père, je désire être un homme spirituel, une femme spirituelle. Véritablement, allez-y et priez. J'obtiens la grâce de marcher en conformité avec ce que j'ai entendu. Que cela vienne du plus profond de votre cœur. J'obtiens la grâce des niveaux plus grands d'onction sur ma vie, sur mon ministère, une plus grande influence, une plus grande capacité à être digne de confiance avec plus de Dieu, à être digne de confiance avec une plus grande lumière, une plus grande flamme, une plus grande puissance pour être un témoin plus efficace, un ambassadeur plus fort à l'avant-garde du programme prophétique de Dieu. J'obtiens la grâce d'être spirituel. Priez. La grâce d'être spirituel, la grâce d'être totalement dévoué, le cœur plongé dans les choses de Dieu. La grâce d'être un homme spirituel en me soumettant à la parole pour être transformé. Allez-y, priez du fond de votre cœur. La grâce d'être conduit par l'Esprit, de me soumettre à la sagesse, de faire confiance à ses jugements, de me soumettre à sa direction. La grâce pour une obéissance joyeuse. Que quelqu'un la reçoive ce soir. Enfin, priez pour que l'amour de Jésus soit pleinement formé en vous. Que Dieu vous débarrasse des fardeaux de la haine. Qu'il vous débarrasse des fardeaux de l'amertume, des fardeaux de la colère. Que Dieu vous vienne en aide. Allez-y prier. Dites, Père, que ton amour soit implanté en moi. Que ton amour coule de moi. Que ton amour coule comme un fleuve au nom de Jésus. Qu'il coule en moi comme un fleuve. Qu'il coule en moi comme un fleuve. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.